Alors, quand on pense Maroc, on pense automatiquement aux grandes villes, à Casablanca, Agadir, Marrakech, Tanger, etc. Mais il y a plein de petites villes secondaires que je trouve sous-cotées, notamment là où je suis aujourd'hui, Bouznika, là où j'ai décidé de poser les valises et d'acheter un bien. Alors, Bouznika, pour ceux qui ne savent pas, géographiquement, c'est pile poil à mi-chemin entre Casablanca et Rabat. On va dire à 35 minutes de Rabat et à 40 minutes de Casablanca. Rapidement accessible parce qu'il y a un échangeur à Bouznika. Et pourquoi j'ai choisi cette ville? Pour plusieurs raisons. Bah, déjà le climat. Donc, toute l'année il fait pratiquement 25 degrés. Là en été il fait rarement canicule. Même si des fois il peut faire chaud, mais ça reste agréable. Vu que la ville est sur le littoral, donc c'est l'Atlantique. Puis au niveau, bah, évidemment, non négligeable le prix de l'immobilier, hein, qui reste quand même beaucoup moins cher que Rabat et moins cher que Casablanca. Parce que l'année dernière, pendant mes recherches, donc pendant 15 jours, j'ai fait pratiquement toutes les villes entre Rabat et Casablanca, donc Mohamedia, Temara, Sreelat, Mansouria, Salah, Jadida, etc. Et celle qui cochait quand même pas mal de cas, c'était Bouznika. Parce que déjà, ville à taille humaine, à peu près 45 000 habitants toute l'année. Et l'été, peut-être le double ouais, ou le triple, je sais pas. Donc, ouais, donc c'est une ville qui, je pense, qui mérite d'être mise en avant, qui reste relativement calme. Les habitants sont plutôt accueillants. Je pense qu'elle fera partie des villes qui, dans quelques années, vont sortir du lot, comme ces élèves des milieux de la classe, qu'on n'attend pas toute l'année, et à la fin de l'année, ils finissent dans les premiers. Évidemment, je reste optimiste, mais c'est une ville ouais, qui vaut le détour, qui a son charme. Puis je trouve en plus qu'en termes d'infrastructure, il y a quand même ce qu'il faut. Hein. Il y a des lycées, des collèges, plein de crèches. D'ailleurs, ce matin, j'ai visité une nouvelle école là qui ouvre, l'école Georges O'Neill, qui est très sympa. Donc, mais je pense que plus tard, je ferai une autre vidéo plus en détail. D'ailleurs, on pourra la visiter. Donc voilà, donc l'idée, ouais, c'est vraiment de montrer qu'il y a pas mal de villes secondaires dont on n'entend pas souvent parler. Et je trouve ça plutôt dommage. Hein. Et puis en plus, bon, Bouznika, c'est plutôt connu par les gens qui habitent à la périphérie de Rabat et de Casablanca, comme une ville balnéaire plutôt agréable. D'ailleurs, je crois que ça fait la 10e année ou un peu plus qu'ils sont labellisés Pavillon Bleu. Donc c'est un label en fait international qui labellise les plages sur plusieurs critères, sur l'hygiène, la propreté, etc. Donc elle a une plage d'environ 6 km qui est très sympa. Et la particularité aussi de la ville de Bouznika, c'est que peu importe où vous êtes jamais bien loin de la plage et du centre-ville. Parce que le centre-ville, entre guillemets, il est à 3-4 km de la plage. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je cherchais un appartement, je voulais pas acheter côté plage, parce que je dis bon, niveau humidité, niveau accessibilité, sur les commerces, etc., c'était pas forcément le rapport le plus intéressant. Donc on a acheté côté ville, avec évidemment un prix plus abordable. Parce qu'en moyenne, je crois que sur Bouznika, au niveau de l'immobilier, on est à 600 € le mètre carré pour un appartement classique, et 900 € pour une villa. Donc par exemple, je dis des bêtises, mais si vous voulez acheter un appartement à 100 mètres carrés, il vous reviendra à 60 000 €. Ce qui reste quand même très abordable. Et j'ai un ami qui a acheté pas loin de chez moi là, récemment. Il a acheté un 100 mètres carrés, 2 salles de bain, 3 chambres pour 62 000 €. Avec des super finitions et tout. Donc je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, la pertinence d'être à Bouznika, c'est qu'on peut profiter de la ville économique dans Casablanca.
et de la capitale du pays qui est Rabat. Donc c'est-à-dire on peut profiter des aéroports de Rabat et de Casablanca. Donc si un jour il y a un problème à Rabat, vous pouvez atterrir à Casablanca et vice versa. S'il y a des actions culturelles, etc., peu importe, vous pouvez aller dans les deux villes vu que vous êtes au milieu. Donc voilà, ouais, c'était une petite vidéo rapide pour mettre en avant cette ville. La prochaine fois, on verra tout ce qui est commodité et infrastructure de la commune.